Alors l'indicateur 20 du référentiel national qualité, alors celui-là bien sûr il est bien connu de la part des CFA, puisque forcément il ne s'applique que pour les CFA, pour les formations par alternance, et donc auquel cas les centres de formation, les bilans de compétences ou les VAE ne sont pas concernés par cet indicateur. Alors c'est important de bien comprendre cet indicateur puisque il concerne au final l'ensemble des exigences en matière de référent handicap, référent mobilité, et donc vous allez avoir 3 éléments à bien prendre en compte. Le premier élément va être que le prestataire doit disposer d'un personnel dédié à l'appui à la mobilité nationale et internationale, donc ce qu'on appelle le référent mobilité. Ensuite, on va aussi vérifier le référent handicap, et puis également la présence d'un conseil de perfectionnement. Par rapport à ça, on a un niveau attendu qui est très clair et qui s'est aussi musclé depuis la version 8 de fin 2023 et début 2024 avec la version 9, où on va avoir 3 éléments que l'auditeur va devoir aller vérifier, c'est donc à savoir la liste des membres du conseil de perfectionnement, le dernier compte rendu et ou procès verbal, la liste des personnes dédiées à la mobilité nationale et internationale et surtout les actions mises en œuvre en faveur de la mobilité, et puis le nom et le contact du référent handicap et les actions qu'il met en œuvre pour accompagner les publics en situation de handicap. Voilà. Alors ça, c'est bien sûr, c'est pas tiré comme ça du chapeau, hein, ça fait surtout écho à des missions du Code du travail, mission 10 pour le référent mobilité, par rapport à l'article 62.31.2 du Code du travail, et mission 1 pour le référent handicap. Donc on a vraiment ces 2 exigences qui apparaissent noir sur blanc dans les points de conformité du référentiel. Voilà. On a bien mis aussi dans la grille d'audit Apollo, on a bien distingué les 2 nouveautés, à savoir que c'est pas juste je présente une liste et je nomme quelqu'un, c'est aussi et surtout je présente les actions qui ont été mises en œuvre à la fois en faveur de la mobilité et aussi en faveur de l'accompagnement des publics en situation de handicap. Voilà. Donc rien de plus par rapport à cet indicateur. N'hésitez pas en fait, rappelez-vous, par rapport aux indicateurs qui sont spécifiques au champ du CFA, on avait vu dans les autres vidéos, moi je vous invite à aller consulter l'indicateur numéro 14, l'indicateur numéro 15 et aussi l'indicateur numéro 29, voilà, qui sont aussi spécifiques par rapport à l'environnement CFA. Merci et à très vite dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner.